Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la quatrième partie des figures de style, à savoir les figures d'amplification, d'atténuation et d'insistance. Pour découvrir quelles sont ces figures de style, on commence la leçon. Lisez et observez les phrases suivantes. Je meurs de soif. Je meurs de soif. Est-ce que vraiment on peut mourir de soif? Non, on ne peut pas mourir de soif. Mais pour montrer à quel degré on a besoin de boire de l'eau ou bien à quel degré on a soif. Donc cette figure de style, on l'appelle hyperbole ou bien exagération. Il nous a quittés. On le dit pour une personne qui est morte. Pour ne pas blesser la personne, on lui dit « il nous a quittés », ça veut dire « elle est partie ». Mais pour désigner, bien sûr, qu'elle est morte. Cette figure de style, on l'appelle euphémisme. Des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Des liquides qui sont rouges, jaunes, verts, bruns. On est en train de énumérer les couleurs. Donc, cette figure de style, on l'appelle énumération. Mais il faut faire attention, il faut citer un groupe de mots séparés par des virgules qui appartiennent au même champ lexical. Le même champ lexical. Quand je dis rouge, jaune, vert, brun, c'est le champ lexical des couleurs. Je ne peux pas mélanger les champs lexicaux et dire que c'est une énumération. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Si vous avez remarqué, l'adverbe toujours est répété au début de chaque phrase. On a 3 phrases et toujours elle est au début de chacune de ces phrases. Donc quand on répète le même mot au début de chaque phrase, on l'appelle anaphore. J'aime mon école. Mon école est loin du village et malgré cela, j'aime cette école. Si vous avez fait attention, on a le mot école qui se répète 3 fois dans ces 2 phrases. Ce n'est pas une seule phrase, ce sont 2 phrases. Je ne peux pas dire que c'est une énumération. Non, c'est une répétition. Je répète le même mot. La répétition peut être dans n'importe quel lieu dans la phrase. Ce n'est pas comme l'anaphore. Je dois répéter le mot au début de chaque phrase. Mais dans la répétition, je peux répéter le mot au début, au milieu, à la fin du texte ou bien de la phrase. Il a passé un jour, une semaine, un mois à attendre son retour. Vous faites attention, ce n'est pas une énumération, malgré que les 3 termes appartiennent au même champ lexical du temps. Mais si vous avez fait attention, on a parlé un jour, puis une semaine, puis un mois. C'est ce qu'on appelle la gradation. Je monte une description, si vous voulez, du temps croissante. Je commence par le jour, puis la semaine, puis le mois. Alors que je peux faire encore le contraire. Je peux commencer par le mois, la semaine, le jour, pour dire que c'est une gradation décroissante. Pour récapituler, l'hyperbole, c'est une exagération. L'expression dit plus que le réel. C'est-à-dire que j'exagère, je dépasse les limites ou bien la réalité, comme l'exemple de la phrase 1. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de plusieurs propositions, vers ou bien des vers ou bien des phrases qui se suivent. L'exemple de la phrase 4. L'énumération ou bien l'accumulation, ils ont le même sens, c'est une succession de mots de même nature grammaticale et de sens proche, c'est-à-dire il appartient au même champ lexical. L'exemple de la phrase 3. La gradation. Succession ou bien une suite de termes d'intensité croissante, ça veut dire une gradation ascendante.
la plus fréquente, ou décroissante. Ça veut dire une gradation descendante, beaucoup plus rare. C'est l'exemple de la phrase 6. La répétition consiste à répéter plusieurs fois un mot ou un groupe de mots. L'exemple de la phrase 5. L'euphémisme, c'est atténuer un propos désagréable ou choquant. L'exemple de la phrase 2. Pour mieux comprendre, on passe à l'exercice d'application. Identifier les figures d'amplification ou d'atténuation et d'insistance dans les phrases ou bien dans les énoncés suivants. Je vais, me dit-elle, te donner à manger, tu dois mourir de faim. Quelques jours auparavant, ma mère prépara des gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'anis et au sucre, du slow, farine grillée mélangée de beurre et de diverses épices. Je sanglotais à fendre l'âme. C'était une tempête, un tremblement de terre, l'écroulement du monde. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. Il y aura des fleurs tant que vous voudrez. Il y aura des fleurs couleur de l'avenir. Il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez. Oh triste, triste était mon âme. La boîte contenait des billets de banque, des pièces d'or et des perles. Je suis mort de fatigue. Lisez les phrases, essayez de trouver les figures de style d'atténuation, d'amplification ou bien d'insistance. Nous passons à la correction. Je vais, me dit-elle, te donner à manger. Tu dois mourir de faim. Donc l'expression mourir de faim, est-ce qu'on peut mourir de faim? Bien sûr que non. Donc mourir de faim, c'est une expression qu'on utilise pour montrer à quel degré on a faim. Donc on exagère, c'est une hyperbole. Quelques jours auparavant, ma mère prépara des gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'anis et au sucre, du slow, farine grillée mélangée de beurre et de diverses épices. Donc ici, le narrateur, il parle des gâteaux préparés par sa mère. Il nous cite une suite de gâteaux préparés par sa mère. Vous avez des gâteaux de semoule fine, des petits pains, des slow. Donc les trois appartiennent au domaine ou bien au champ lexical du gâteau. Donc on a une énumération. Il énumère ce que sa mère avait préparé. Je sanglotais à fendre l'âme. Fendre. Est-ce qu'on peut faire fondre l'âme? Il pleurait jusqu'à ce que son âme a fondu. Bien sûr que non. Pour montrer qu'il a trop pleuré. Donc c'est pour exprimer l'hyperbole. C'était une tempête, un tremblement de terre, l'écroulement de monde. Si vous avez compris la phrase, vous allez comprendre qu'on est en train de citer trois catastrophes, si vous voulez, une qui suit l'autre. Il y a d'abord une tempête, puis un tremblement de terre, puis écroulement, puis une destruction du monde. Donc, on a une gradation et une gradation croissante. On commence par la catastrophe la moins dangereuse, la tempête, puis on passe au tremblement de terre, puis l'écroulement du monde. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. Donc l'époux, le mari de cette femme est mort. Au lieu de lui dire que son mari est mort, on lui a dit « elle est partie pour l'autre monde ». Donc on exprime l'euphémisme. Il y aura des fleurs tant que vous en voudrez, il y aura des fleurs couleur de l'avenir, il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez. Si vous avez remarqué, il y a 3 phrases et chaque phrase commence par une expression. Il y aura des fleurs. Donc, puisque c'est au début de chaque phrase, automatiquement on parle de anaphore. Oh triste, triste était mon âme. On a l'adjectif triste qui se répète dans cette phrase. Donc, elle est à la fin de la première partie et
et au début de la deuxième partie. Donc, on peut dire que c'est une répétition. La boîte contenait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a des billets de banque, des pièces d'or et des perles. Donc, on énumère les objets qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est une énumération. Je suis mort de fatigue. Est-ce qu'on peut mourir de fatigue? Bien sûr que non. C'est pour montrer à quel degré elle est fatiguée. Donc, c'est une hyperbole. Donc, j'espère que ces figures sont claires. Merci pour votre attention. On se rencontre dans une nouvelle leçon de langue. On arrive à la fin. J'espère que cette leçon était claire et facile. Merci pour votre attention et à bientôt.